Seulement ceux qui prendront les risques d'aller trop loin découvriront jusqu'où on peut aller. Et comme ça, je vous dis bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine Plateau Jeune qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Black Mamba qui est photographe, graphic designer et directeur artistique de l'agence de communication Afrique Design. Nous allons parler de lui parce que c'est une personne qui est pétrie des talents. Il est connu en tout cas à cause de son savoir-faire dans la photographie. Avec lui, nous allons parler de son agence, mais aussi parler un peu de sa perception de la photographie et parler également de son parcours, de ses différentes réalisations. Monsieur Mamba, bonjour. Bonjour, monsieur Jocelyn. Oui. Je suis en tout cas très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Pas plus que moi. Alors, Black Mamba. Yes. Pourquoi Black Mamba? Black Mamba, mon nom de famille c'est Mamba. Oui. Le prénom que mon père et ma mère m'ont donné, c'est Junior. Donc certaines personnes me connaissent sous le nom de Junior Mamba. Oui. Mais au fur et à mesure que je travaillais, c'est un ami qui s'appelle Moïse Mwamba, Ok. qui a trouvé que, qui aimait beaucoup Kobe Bryant. Et Kobe Bryant est appelé le Black Mamba. Ah, d'accord. Voilà, et comme moi c'était Mamba, soit c'est Mamba, j'aimais pas trop le prénom des juniors. Alors c'était comme ça qu'on a commencé à m'appeler Black Mamba. C'est depuis 2016 et jusqu'à aujourd'hui c'est resté. Voilà, même aujourd'hui c'est Black Mamba. Alors, comment vous vous sentez lorsqu'on vous appelle Black Mamba? Ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que il y a ce côté black qui représente noir. mon côté noir, mon côté africain. Je pense que vous pouvez le remarquer même à travers ma coiffure. Exactement. Je suis un peu afrocentriste. Alors, vous avez fait des études d'architecte d'abord, mais les réalités de la vie ont fait en sorte qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus connu par rapport à cause de votre savoir-faire, j'allais dire, votre savoir-faire dans la photographie. Et comment en tout cas, vous avez pu gérer la relation avec vos parents en transhumant vers un autre domaine qui n'était pas peut-être prévu? Ce n'était pas facile. C'était pas facile du tout, mais je pense que j'ai fait comprendre à mes parents, c'est que j'avais vraiment comme passion. À l'âge de 15 ans, j'ai acheté mon premier appareil photo. C'était une Yashica. Je l'ai acheté avec mes propres ressources. Et de là, j'ai commencé la photographie. Mais au bout de 3 ans, mon père il a brisé mon appareil. Il voulait pas que je continue avec la photographie. J'ai abandonné la photo. Je suis allé à l'université pour faire autre chose. Mais après, je pense que quand on aime quelque chose, quand on aime vraiment quelque chose, ça vous rattrape. Et moi, je suis tombé dans la photo. J'aime les images, j'aime tout ce qui est beau. Et voilà. Au bout d'un moment, c'était compliqué avec les parents. Mais je crois que ma détermination à vouloir être meilleur, à évoluer, a fait que mes parents ont compris ma passion. Et vous avez été déterminé à continuer avec la photographie, mais quand vous étiez encore à l'université avec les études d'architecte, comment vous vous êtes... J'ai arrêté pendant mon cursus à l'université. J'ai dû arrêter tout ce qui avait trait à la photographie. C'est après l'université que je suis passé vers l'informatique en faisant plusieurs formations sur le graphic design. Donc l'optique, c'était de quitter le pays, comme la majeure partie des jeunes ici. Pour aller trouver mieux ailleurs. Oui, voilà, il faut aller trouver mieux ailleurs et l'Angola donnait des bonnes possibilités et il fallait faire des études d'informatique et tout. J'ai fait plusieurs formations qui m'ont permis d'acquérir beaucoup de connaissances et c'est de là que tout est parti. Je ne suis plus allé en Angola. J'ai commencé à travailler ici dans une imprimerie et ainsi de suite. Alors, avant qu'on arrive à cette imprimerie XL, déjà juste après l'université, lorsque papa a réalisé que son fils finalement n'évolue plus en tant qu'architecte, mais cette fois-là, il est dans autre chose, genre informatique ou encore graphic design. C'était comment sa réaction? Non, mais franchement, c'était un cas sûr. C'est-à-dire que pendant un bon moment,
il était déçu. Il était déçu. Il voulait avoir son fils architecte, son aîné qui doit devenir l'architecte de la famille et tout. Donc c'était pas facile. Vraiment, mais jusqu'à aujourd'hui, mon père regrette d'une certaine façon que je ne suis pas dans l'architecture, que je me suis lancé dans autre chose. Et voilà. Alors, vous avez débuté votre carrière entre 2009 et 2010 avec l'imprimerie XL. Une petite expérience, vous pouvez nous la partager? Normalement, j'ai commencé avec XL Media comme un infographe. Il y avait un test. Il y avait un test pour trouver un graphic designer qui devait travailler avec la pré-presse. Et c'est de là que j'ai commencé. Mais j'ai beaucoup évolué. J'ai beaucoup appris au fait chez les Indiens. Leur façon de travailler, je crois que c'est un modèle que nous devons tirer quand même. Ils sont pragmatiques, ils sont professionnels, c'est speed. C'est speed. Et ça ne m'étonne pas comment elles sont en train de réussir à Kinshasa. Donc, de là, j'ai appris beaucoup en termes de rapidité, d'exécution et de production. C'est qui a amélioré ma compétence sur le plan productif. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite expérience, bien que il y avait les aléas et il y avait d'autres choses que je n'ai pas aimé, entre autres les salaires, les salaires qui ne correspondaient pas à tout ce qu'on demandait, ainsi de suite. Voilà. Votre adoption dans ces mondes qui a été nouveau pour vous à cette époque-là a été facile? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai toute une histoire à raconter autour du graphisme, mais voilà, c'était pas facile. Déjà, à la base, je n'avais pas d'ordinateur. Et on peut pas faire du graphisme sans ordinateur. Donc, c'était compliqué. La personne qui m'a enseigné, je devais aller leur rendre visite à 5 heures parce que lui devait aller au travail et il me laissait son ordinateur. Donc, ce n'était qu'à 5 heures du matin que je devais aller voir cette personne-là pour récupérer son ordinateur et essayer de travailler après. Mais c'était pas facile, mais j'aimais la chose. J'aimais vraiment la chose. C'est comme ça que je me suis vite amélioré. C'est un domaine passionnant, vraiment très très passionnant. C'est comme ça que je me suis retrouvé là. Alors dans votre parcours, vous avez aussi été chez Optimum. C'était entre 2019 et 2020. Oui, j'ai été directeur de création chez Optimum après plusieurs autres agences, entre autres Pigma. Oui. Donc, je travaillais chez Pigma, j'ai travaillé chez Optimum, j'ai travaillé chez Avant-Garde, où j'étais directeur artistique. Ça veut dire que je m'occupais des projets publicitaires, du début à la fin, en donnant des directions que nous allons prendre, ainsi de suite. C'est comme ça que je me suis retrouvé chez Optimum, qui est l'agence concurrente d'une certaine façon de Pigma. Et actuellement, de là, bon, je sais pas, mais il faut dire qu'actuellement on est plusieurs. Oui. On est plusieurs. Il y a Afrique Design qui est aussi sur le marché, parmi l'un de ces agences qui offrent du très bon service. Voilà, donc j'ai passé mon temps chez Optimum où j'étais directeur de création et je m'occupais du magazine Optimum dont je suis le directeur artistique jusqu'à ce jour. Tout ce qui est mise en page, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise avec beaucoup de perfection. Et là, on comprend que différentes formations que vous avez suivies juste après l'université et vous ont permis aujourd'hui d'être plusieurs fois directeur artistique. Ben voilà, mais il y a aussi ce côté autodidacte. J'ai jamais cessé d'apprendre. Donc, bien avant d'entrer ici, j'étais en train de chercher un petit cours. Voilà, je pense que l'une des choses qui peut permettre à quelqu'un de ne jamais, comment je peux dire, c'est quoi le terme, de ne pas évoluer, c'est de toujours apprendre, de cesser d'apprendre. Ouais, donc il faut apprendre tous les jours, et c'est ça mon petit secret. Alors vous suivez votre magazine Plateau Jeune avec
Black Mamba. Aujourd'hui, nous parlons de lui, nous parlons de son parcours. Je vous ai dit au départ qu'il est pétri des talents, donc il est connu à cause de son savoir-faire. Nous allons parler cette fois-ci de ses réalisations parce qu'il a évolué dans beaucoup de projets à succès ici dans la ville de Kinshasa. Alors, Black Mamba, vous avez travaillé aussi avec le festival Toseka. Oui, je fais partie de l'équipe de direction du festival Toseka. Nous avons réalisé à peu près 3 éditions. Je suis arrivé là-bas grâce à une dame que je salue, Mariomba, celle qui m'a amené dans le festival où j'étais graphic designer pour la première édition et tout. À la deuxième édition, j'avais vraiment rejoint l'équipe des directions où en termes d'idées, en termes de faisabilité, stratégie, tout ce qui était mis en place, en tout cas tout ce qui était communication pour le festival, il fallait voir avec Mamba. Après, il y a eu la 3e édition avec Rachid Badouri, donc c'était quelque chose de très bien. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que je regrette le fait que le festival Toseka n'ait plus continué. C'est même pour ça que j'ai lancé un concept qui s'appelle le Rooftop Comedy Club. On a eu notre première réalisation. C'était en avril. C'était au mois d'avril. Et là, nous sommes en train de penser, en train de cogiter sur un festival, bien évidemment, qui pourrait voir jour l'année prochaine. Alors pourquoi le festival Toseka n'existe plus? Parce que vous avez quand même fait partie de l'équipe dirigeante. Faut dire qu'il y a eu des soucis au niveau de la direction et plus c'était question finance. Faut dire que le Congolais, on a quand même un problème avec l'argent. On a un problème avec l'argent et de gestion. Oui, un problème de gestion. Ceux qui devaient normalement gérer en termes d'argent, ils ont failli à leur mission et ainsi de suite. Donc c'est de là que tout est parti. Bon. Cette équipe qui était assez motivée, chacun voulait. On peut pas travailler. Ce qui est vrai, c'est que le travail, c'est pour apporter de la dignité. Et quand un travail ne vous apporte plus cette dignité-là, elle ne sert plus à rien. Okay. Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de votre parcours, de vos différentes réalisations. Et s'il faut parler concrètement de difficultés auxquelles vous avez été confrontés pendant cette période-là, avant même qu'on arrive à créer Afrique Design. Il y en a plusieurs, entre autres. Je me suis fait arnaquer chez plusieurs personnes. Comment ça? Faut dire que dans mon domaine de graphisme, dans la com et tout, quand tu es graphiste, tu vas rencontrer des gens qui vont te dire, bon écoute, des gens qui sont un peu connus par rapport à toi, qui vont te faire comprendre que fais-moi ceci gratuitement, je vais faire de la publicité pour toi. Et au finish, c'est de l'arnaque, quoi. Donc j'ai dû travailler pour certaines personnes qui n'ont jamais payé et d'autres d'autres qui n'ont pas respecté leurs paroles, ainsi de suite. Il y a eu aussi plusieurs autres difficultés du fait que dans le domaine de la communication, je n'ai pas un diplôme approfondi à l'université, mais j'ai appris. Ça veut dire que le savoir-faire, il est là. Mais il y a certaines portes qui ont été fermées juste parce qu'il n'y avait pas ces diplômes. Donc, c'est un peu ça. Alors, les difficultés, on en rencontre tous les jours. En tant que photographe, c'est encore pire du fait que notre métier n'est pas très considéré, que ce soit le métier de photographie ou le métier de graphisme. Il y a encore beaucoup de... Ils ne sont pas considérés à la juste valeur. Donc, c'est même pour ça que nous sommes en train de lutter pour que nous puissions mettre en place des institutions ou bien mettre en place des structures qui vont réglementer un peu ces secteurs. Voilà. C'est surtout qu'il est envahi aujourd'hui. Tout le monde est photographe, tout le monde est de graphic design. Donc c'est compliqué. Alors, s'il faut parler de l'agence de communication Afrique Design, Black Mamba, c'est quoi exactement? Voilà, Afrique Design est né de cette passion de vouloir... À la base, je me considère comme un rebelle. Je n'aime pas marcher sur les sentiers battus.
J'aime aller au-delà. Frayer d'autres Voilà, chemins. c'est frayer d'autres chemins. Et il faut dire que dans l'entrepreneuriat ou bien travailler dans les agences, c'est beaucoup de pression, mais au finish, il faut respecter certaines normes. Et quand on est un rebelle, le plus souvent, c'est beaucoup de problèmes avec la hiérarchie. Donc, au finish, Les personnes qui veillent au respect de règles. J'ai compris que je n'étais pas fait pour travailler en agence. Et que ce souci d'entreprendre m'animait. C'est comme ça que j'ai mis sur pied Afrique Design, qui est une agence de communication 360 degrés. Nous nous occupons de plusieurs aspects, entre autres l'identité des marques. Nous proposons aux entreprises une identité qui leur convient, donc à travers différents supports de communication. Nous mettons en place des stratégies de communication, nous mettons en place toute une identité graphique. Entre autres, on va commencer du logo, du branding de la marque. On va mettre sur pied des stratégies de communication digitale. Nous sommes dans tout ce qui est impression. Impression, donc la conception, la rédaction des supports de com, entre autres les affiches, les billboards, les cartes de visite, les dépliants, les rapports annuels, donc un peu, il y a une grande diversité de ce que nous offrons comme service. Entre autres, la production vidéo la publicité, ainsi de suite. C'est-à-dire que vous êtes aussi dans l'événementiel, genre de la couverture de mariage. Bien sûr, nous sommes dans l'événementiel. Nous avons une équipe qui est la partie, l'un des départements, c'est Black Mamba Photographie, que je demande à vos téléspectateurs d'aller suivre sur Instagram et Facebook. Voilà, nous offrons des services de couverture événementielle sur différents événements. Et entre autres, nous avons un partenaire que nous travaillons avec, ça fait maintenant plus de 2 ans, le label de production Madjabou Gospel, dont nous offrons nos services. Nous allons en parler. Nous allons parler des voilà, Madjabou donc tout ce qui est photographie événementielle de Madjabou, Black Mamba Photographie s'en occupe. Ok. Oui. Alors, Afrique Design existe depuis combien d'années maintenant? Afrique Design existe depuis 10 ans dans ma tête. Mais légalement, ça fait à peu près 3 ans que nous sommes dans la ville de Kinshasa. Nous sommes situés sur l'avenue Tombalbaye à 19, non loin du rond-point Kinmazière. C'est là qu'il y a nos installations et tout. Donc, c'est une bonne petite équipe de jeunes très motivés, très talentueux, des fous, des passionnés. Voilà. Alors, je vous recommande également l'agence de communication Afrique Design, surtout en cette période. Nous tendons déjà vers la campagne électorale. Je vous recommande Afrique Design. Nous allons prendre une pause de quelques minutes avec Manassé Ntingui et nous allons revenir juste après pour pouvoir chuter dans notre mission. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux de C24+, dans votre magazine Plateau Jeune, qui reçoit pour vous aujourd'hui Black Mamba, un photographe des renom. Donc, en tout cas, il est connu ici à Kinshasa à cause de son savoir-faire. Black Mamba, nous revenons et je sais que vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une année électorale et nous tendons déjà vers la campagne électorale. Et quels sont les services que Afrique Design propose à tous les candidats, tant à l'élection des conseillers communaux, législatives qu'est présidentielle?
Bien sûr, Afrique Design, nous sommes au courant de cela. C'est même pour ça que nous avons mis en place une offre. Cette offre, c'est pour les candidats présidentiels, tout comme les candidats qui sont aux législatives. Cette offre, elle a pour but de tout centraliser. L'idée, c'est d'éviter à nos candidats le souci de plusieurs fournisseurs qui vont appeler le photographe, appeler le graphiste, appeler le vidéaste, et au finish, ils seront en retard par rapport au livrable, ainsi de suite. Donc voilà, l'agence a mis en place l'offre Longa, qui a pour objet de les accompagner sur la stratégie. C'est-à-dire, lorsqu'on travaille avec Afrique Design, on gagne d'office les élections. Ou on a cette chance-là de gagner les élections. C'est-à-dire que je pense que gagner les élections, ça se prépare. C'est pas avec la campagne électorale ici que vous allez forcément gagner les élections. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail en amont, et il y a ce travail aussi qui doit être fait, entre autres la campagne et la pré-campagne. Oui. Donc, nous vous accompagnons à mieux réussir votre campagne électorale, à mieux toucher votre électorat. Donc, dans cette offre, nous proposons de la stratégie de communication. Il y a la création et les impressions. Donc, tous les supports de communication, entre autres, les affiches, banderoles, képi, les badges, les vinyles autocollants, les brandings de bus, les brandings de plusieurs autres supports, entre autres les congélateurs, les frigos dans les supermarchés, ainsi de suite. Donc, nous proposons toute une panoplie de créations visuelles, et nous allons permettre à chaque candidat de se démarquer avec une identité unique et propre à lui. Donc, il sera vraiment unique. Voilà, dans sur le plan d'affichage. Il va avoir une identité unique. Donc, on met ce côté où vous allez vraiment vous démarquer de autres candidats, de vous démarquer de la mêlée, ainsi de suite, en mettant en place une stratégie communication digitale, parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, le digital a une plus grande importance. Et donc, nous accompagnons ces candidats dans la création de contenu. Donc, nous mettons en place une pré-campagne. Nous accompagnons pour la pré-campagne pour tous les candidats qui ne sont pas connus, et même ceux qui sont connus, oui. Et ceux aussi qui sont connus, mais qui ont eu beaucoup de dérives, et nous les aidons à soigner leur image de marque. Donc, pendant cette pré-campagne, nous allons travailler sur les faits que les gens doivent retenir, qui est la personne, mieux à travers un storytelling, raconter l'histoire de cette personne-là, de telle sorte qu'elle soit mieux accueillie chez son électorat. Alors, pourquoi ces personnes doivent-elles vous faire confiance aujourd'hui? Pourquoi ces personnes doivent-elles nous faire confiance? Parce que il y a 4 mots qui nous résument un peu, c'est la passion, l'originalité, la rigueur et la créativité. Nous sommes des passionnés. Chez Afrique Design, nous aimons ce que nous faisons, et nous aimons le faire avec excellence. Donc, on va chercher le petit détail qui va faire toute la différence. Créativement, voilà, c'est plusieurs années d'expérience. Entre autres, il y a moi, j'ai à peu près plus d'une quinzaine d'années dans le domaine. Il y a toute mon équipe, c'est des jeunes fous, un peu comme nous on le dit dans la créa. C'est des jeunes qui sont à la pointe de la technologie, qui vont chercher, voilà, ils vont chercher des idées assez neuves, qui vont apporter quelque chose de spécial. Et nous sommes rigoureux. C'est-à-dire qu'en venant travailler avec Afrique Design, vous allez rencontrer une boîte avec des gens responsables, sérieux, qui vont vous accompagner réellement et qui ne vont pas être un poids. Parce que je pense que
l'idéal en ce moment, les candidats doivent se concentrer sur autre chose que penser à sa communication. Oui. Donc, comme j'aime bien le dire, Kwangabo petit Kedabateke. Et il y a beaucoup de Bateke qui connaissent la communication chez Afrique Design. Donc voilà pour la communication. La communication et la réussite de leur campagne électorale. Je conseille bien évidemment à ces candidats présidentiels et législatifs de venir travailler avec Afrique Design et ce qui est sûr, ils ne seront pas déçus. Alors, le service que propose Afrique Design pour cette période est-il abordable? Nous avons une cible. Nous proposons un service all-in-one. Ça veut dire que ça prend beaucoup de choses et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, mais nos prix sont bien évidemment abordables. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est un détail important. Oui, c'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire, aujourd'hui, vous avez le iPhone et vous avez aussi iTel. Voilà. Donc, la communication que nous offrons, elle a un coût. Et ce coût-là, c'est pas des gens qui ne connaissent pas la vraie valeur de la communication. Donc, une communication de qualité. Voilà. Cette communication qui va tout faire d'une certaine façon. Alors, nous allons parler d'autre chose. Et j'ai suivi la vidéo de la sortie officielle de l'album du chanteur gospel, le pasteur Mike Kalamba, Dieu en toutes circonstances. Et pendant cette activité, il a reconnu votre savoir-faire. La conception de notre cover qui a attiré son attention, sûrement avec l'attention de tout le monde. Les quelques retours que nous avons eus au travers de réseaux sociaux et tout ça nous en disent un peu plus. Alors, la conception, sincèrement, nous l'avons conçue avec mon équipe de management. Mon équipe de management, c'est une base arrière, mais comme c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ne tournent pas leur tête minute après minute? Il faut voir la magie qu'il dégage. Il faut voir, excusez-moi les termes, mais il faut voir ce qu'il dégage comme énergie autour de nous et autour de tout ce projet. Maintenant, la question qui nous revenait, c'était avec qui les concrétiser. C'est vrai, nous avons conçu, avec qui concrétiser maintenant la chose. C'est là que nous verrons un ami extraordinaire, je l'ai vu ici, j'aimerais sincèrement, par respect pour son talent et considération, est-ce qu'il est là? C'est lui justement quand nous l'avons invité autour d'un repas. Regarde, on aimerait, écoute, Junior, on aimerait que nous allions dans cette direction. On a fait une première proposition, ça n'a pas marché, une deuxième, ça n'a pas marché, jusqu'à ce qu'il nous a porté celle-ci qui était la troisième. Et tout de suite avec toute l'équipe, les mains sur les tables, ça y est. S'il vous plaît, par respect, j'aimerais m'élever, j'aimerais respecter son talent. Junior Mamba, tu vois juste Black Mamba, lève juste ta main. Voilà l'homme, c'est lui. Voilà. C'est avec lui qu'on a fait la chose et il l'a fait. Merci beaucoup, Junior. Dieu te bénisse. Comment vous êtes en contact avec lui? Je travaille, comme je vous ai dit un peu tout à l'heure, je travaille avec le label de production Madjabou Gospel, qui est un très grand label, dirigé par Monsieur Roy Bondo. C'est de là que j'ai connu le pasteur Mike Kalamba. Et c'était à travers... Bon, je connais le pasteur Mike, ça fait des années, comme tout Congolais. Je suis même fanatique de sa musique et tout. Donc, la sortie officielle de 3 albums, c'était l'album de Nick, David Chitenge, de Faveur Mokoko et de Rema Loseke. Et je me suis occupé de tout ce qui était brand de l'événement, entre autres les covers de ces albums, en commençant par une direction artistique. On a travaillé sur la direction artistique, on a travaillé sur le photoshooting, et puis on a réalisé graphiquement ces 3 covers. Le pasteur Mike a beaucoup aimé, le travail de qualité qui avait été fait, et c'est de là qui nous a sollicité pour travailler sur ce projet, qui était Dieu en toutes circonstances. Mais voilà, c'était déjà un exercice pas du tout facile. Il fallait représenter
des différentes circonstances que Dieu pouvait s'y manifester. Et tout ça dans une seule image. C'est comme ça que nous nous sommes cassés la tête. On a sorti ce travail de qualité. C'était pas facile de travailler avec la personne. C'est une personne très exigeante. Donc nous avons fait les premières propositions. On a validé la première proposition et tout. Mais à la dernière minute, le pasteur a dit qu'il voulait plus de ça. Malgré le fait qu'il avait déjà complètement payé. Il a repayé pour une deuxième fois. Et on a fait encore un nouveau travail. C'est cover qui est magnifique. Je pense que ça fait partie des chefs-d'œuvre du pasteur. Facile pour vous-même d'arriver à réaliser une telle œuvre? Non, c'était pas facile. Dire que c'était facile, c'était un travail de réflexion. On a beaucoup réfléchi là-dessus. Il y a eu des propositions. Il fallait faire des mood boards. C'est-à-dire on a écrit, on a pensé, c'était pas facile, mais c'est notre travail. On aime bien ça. Et il fallait faire quelque chose qui soit différent. Et nous l'avons fait. Donc vous avez quand même eu, c'était pas facile pour vous de les convaincre, étant quelqu'un qui aime la perfection. Oui, à la base, moi-même, je suis déjà quelqu'un qui est difficile à satisfaire. C'est un rapport avec le travail. Oui, par rapport à mon travail, c'est-à-dire que je suis graphic designer jusqu'à aujourd'hui. Et avant qu'un travail ne puisse sortir, je dois être convaincu moi-même que ce travail-là, il est bien fait. Si je ne suis pas satisfait, je ne livre pas au client. Donc, avant de livrer quelque chose au client, nous-mêmes, Afrique Design, nous devons être convaincus que, ok, c'est la chose, c'est ça. On a la chose. Voilà. À partir de là, on peut bien donner. On a travaillé dessus et sans équivoque, tout le monde était d'accord. Voilà. Voilà l'affiche. Moi, j'ai eu la facilité de dénicher quelques-unes de vos photos. Vous avez soigné les images également de certains artistes et talents de Madjabou. Oui. S'il faut citer quelques-uns, c'est comme le pasteur Mike Kalambaye d'abord, la sœur Sandra Mbouyi, Alain Paloukou et les autres. Vous-même, y a-t-il un mot à placer par rapport à toutes ces œuvres que vous avez pu réaliser avec Madjabou? On est fiers de nous. On est fiers de nous, du travail qu'on fait avec mon équipe. Voilà, c'est une équipe forte, jeune, qui a vraiment cette envie-là de prouver à quel niveau ils sont meilleurs. Donc c'est un peu ça. On est fiers de ce qu'on fait. Et moi particulièrement, je suis fier de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Actuellement, j'ai vu placarder un peu partout dans différents coins de la ville de Kinshasa des affiches j'ai passé un nouveau concept de transport de Madjabou. Oui, il y a cette entreprise qui vient de naître, Madjabou Cab. Madjabou Vous Cab. avez également travaillé sur ça? Bien sûr. Parce que j'ai reconnu. À la base, on travaille avec le holding du Madjabou Holding et toutes les entreprises qui sont associées là-bas. Donc, entre autres, Madjabou Cap, le logo Madjabou Cap, c'est un logo qui a été créé par Afrique Design. Nous avons créé ce logo, nous avons créé une identité visuelle, une charte graphique, des règles qui doivent être suivies. Et voilà, à partir de là, on a mis en place cette campagne qui est sur les billboards. Cette campagne qui a pour objectif de faire connaître Madjabou Cab, de lui créer sa notoriété. Donc c'est un peu ça. Alors Black Mamba, avec toutes ces réalisations, avec tous ces savoir-faire, je suis tenté de vouloir avoir une idée sur votre perception de la photo. Comment vous percevez la photographie, j'allais dire. En RDC ou bien dans le monde? Bon, je ne sais pas, en RDC, dans le monde. Donc, je vais juste avoir une idée de votre perception de la photographie parce que la façon dont vous c'est un métier noble. Travaillez. Déjà là-bas, c'est un métier noble. Et
comme on l'a dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Je pense que la photographie, elle traverse des siècles, des générations en génération. Être photographe, c'est passionnant, mais faut pas que ça soit juste un passage. Il faut vraiment laisser des chefs-d'œuvre qui vont parler de vous. Je pense que beaucoup de politiciens, ils vont disparaître. Ils vont disparaître au bout d'un moment. Après 100 ans, on ne pourra pas parler d'eux. Mais un photographe qui aura laissé une œuvre, et vraiment, il ne va pas passer. La photographie permet d'une certaine façon d'arrêter le temps. D'arrêter le temps à un certain moment. Et de raconter une histoire. Et ça peut perdurer. Donc, pour moi, c'est le plus beau de métier. Vous avez soutenu au début que vous envisagez mettre sur place des structures qui soient en mesure de réguler ces secteurs. Alors, comme vous avez l'occasion d'être sur le plateau des C24+, pouvez-vous adresser un mot à toutes ces personnes qui vous suivent, notamment les personnes qui nous gouvernent, question de voir comment résoudre votre problème? Bon, je pense que notre problème doit être résolu au niveau de l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'on mette sur pied, idéalement, ça serait bien de mettre sur pied l'ordre des communicateurs visuels, un peu comme il y a pour les avocats et les médecins, parce que la communication visuelle n'est pas régulée du tout. Et ça fait que, bien que nous avons... elle a beaucoup évolué ici en RDC par rapport à plusieurs pays en Afrique centrale, entre autres à cause de l'Université Académie des Beaux-Arts, où il y a beaucoup d'étudiants qui sont formés là-bas dans le département de communication visuelle. Aujourd'hui, ils ont encore un autre département, le département de la photographie. Mais toutes ces personnes, une fois qu'ils ont fini à l'université, ils vont se retrouver à la merci des entreprises qui ne vont pas les considérer. Et ça, c'est aussi parce que le métier n'est pas régulé. Tout le monde aujourd'hui se permet d'acheter un appareil photo et devenir photographe et de tuer le métier. Il y a des photographes qui vont te faire des reportages de mariage à $200 et tout. Et d'une certaine façon, ça tue le métier. Et ces études que mes collègues qui passent des années à l'Académie des Beaux-Arts ne se retrouvent plus. Donc, il faut à tout prix que ces secteurs soient régulés. De telle sorte qu'on ne peut pas œuvrer sans pour autant avoir une autorisation qui soit légale. Parce qu'aujourd'hui, on choisit le service le moins cher au lieu de choisir la qualité. Mais voilà, c'est tout un problème. Mais dans notre communication, on l'a dit, hein, un ignorant vous coûte plus cher. Vous coûte beaucoup plus cher. Donc c'est important. C'est important de confier sa communication, en tout cas, à Afrique Design. Okay. C'est important de confier le travail qu'il faut. J'aime bien ça. Le travail qu'il faut, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc, pour ça, pour une bonne com, confiez-les à des experts. Confiez-les à des gens qui ont appris ce métier, qui ont le savoir-faire. Donc, idéalement. Alors, j'aimerais vous garder encore plus longtemps, Black Mamba, mais bon, je suis dans l'obligation, de vous permettre quand même de vous adresser à toutes ces personnes qui vous suivent en ces moments dans Plateau Jeune. Votre caméra est là. Voilà, merci à vous. Pour réussir votre campagne électorale, je vous conseille de confier votre communication à des professionnels. Ne donnez pas votre com à n'importe qui. Le petit Kaba, je vous assure qu'il va vous créer des AVC. Donc, confiez votre communication à Afrique Design et vous ne serez pas dessus parce que vous allez trouver des professionnels qui vont vous accompagner, mais avec toute l'expertise qui va avec. Merci bien de suivre nos pages sur Instagram et Facebook. Voilà. L'adresse de l'agence? L'agence se situe sur l'avenue Tombalbaye, avenue Tombalbaye A19,
Maintenant, je pense que l'avenue a changé de nom. Hein. C'est l'avenue Taboulé. C'est l'avenue Taboulé en ce moment. Ex-Tombalbaye A19, en face du restaurant Limoncello, non loin du rond-point King Mazia. C'est là que sont situés nos bureaux. Mais aussi, est-ce que je peux me permettre de donner le numéro? Oui. Voilà, si vous voulez atteindre notre équipe commerciale, appelez le 082 164 54 65. Un dernier mot. Merci à vous de m'avoir invité. Je pense que, idéalement, notre pays a besoin d'émissions un peu comme la vôtre, parce que cette jeunesse qui est en train d'entreprendre a besoin d'un coup de pouce. Exactement. Elle a besoin d'un coup de pouce, et ce que vous faites, c'est vraiment louable. Et je vous remercie pour cette invitation, Monsieur Jocelyn Pouy. Merci d'être passé, Black Mamba. Il n'y a pas de dédicaces à la fin? Bon, je salue ma femme bien-aimée, Arlette Bibisombe, mes enfants Yael Choukrani et Yoram Baraka, sans oublier leur tantine. Voilà. Que je laisse... Elise Coranson. Voilà. Gracia Kat Awiz. Donc, c'est l'amoureuse de Tonton J. Merci également à Manassine Tingui. Merci à vous. Merci à vous. Grand Black Mamba d'être passé chez nous. Merci également à toute l'équipe des C24+. Merci à Christian Kazembe. Merci à Jean-Luc Chibango, Hilaire Nyoka. Merci à vous, chers téléspectateurs. Donc, je vous fixe rendez-vous à un prochain numéro la semaine prochaine. Merci. Merci.